Vous vous rappelez de M. Kamere, quand il était en jugement, encore un rapport de l'ODEP. Mais Kamere disait toujours, j'ai eu des instructions. Vous vous rappelez? Chaque fois qu'on on le prenait, on l'accusait, il dit, pour ça, là, j'ai eu des instructions. De qui? Vous imaginez que si Kamere, à l'époque, n'avait pas couvert le président de la République, aujourd'hui... Vous accusez carrément, c'est des propos forts. Vous pensez que Kamere ou Nicolas Kazadi, aujourd'hui, sont des personnes qui couvrent le président de la République. Donc, oui. Mais en fait, disons que Kazadi est allé loin. Parce que Kazadi, lui, elle est allé loin. Parce que qui est responsable de la gouvernance d'un pays? Qui est responsable? Il y a une première ministre ici, hein? Non, chez nous, la Constitution à ce niveau-là n'est pas vraiment bien appliquée. Parce que le président de la République, normalement, ne devrait pas trop se mêler de la gestion courante. Or, c'est ce qu'il fait. D'abord, son cabinet-là, il y a 33 services, agences, qui sont attachés au cabinet du président. Nous avons parlé de la réduction du terme de vie de l'État, non? Lui aussi en parle. Lui parle des institutions. Oubliant que les institutions, il y en a que 3 grandes institutions. C'est lui-même, c'est le Parlement et le système judiciaire. Mais le reste, c'est quoi? C'est l'administration. Kazadi a bénéficié d'une haute protection du président de la République. N'est-ce pas? Le président de la République est même venu dire, oui, on est en train de jeter en pâture un père de famille, etc. Qu'ils le disent maintenant, hein, parce que maintenant, c'est lui qui les jette en pâture. C'est Kazadi qui jette le président en pâture. Qui est responsable de toute cette mauvaise gouvernance? Le président Félix Tshisekedi. C'est ça qu'il dit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut peut-être reconnaître à Nicolas Kazadi et au régime actuel cette honnêteté de reconnaître que, écoute, il y a des choses qu'on n'a pas bien fait. 6 ans après. 6 ans après. Ils ont au moins cette honnêteté-là. Mais 6 ans après, non. Ça doit être un problème entre eux. Il doit y avoir de l'argent mal partagé dans des projets qui les... Vous êtes encore dans des supputations. Vous êtes non, encore dans... Il doit être ça. Mais on me donnera raison comme il m'a donné raison. Il n'y a pas longtemps. Tout ce qu'il a dit là, il donnait raison à l'ODEP, non? Tout ce qu'il a dit. Toute cette mauvaise gouvernance. Nous l'avons mise en avant. Nous l'avons démontré. Nous avons analysé très scientifiquement les différents rapports. Donc, les différents, les budgets, les cas de dépenses à moyen terme, d'année en année. On a analysé ça. Et tout ce que nous disions, c'est ce qu'il vient de dire. Que le pays est très mal gouverné. Le pays est mal gouverné. Peut-être, c'est déjà pas mal, c'est vrai, de venir s'accuser comme ça, voilà. Ah, il s'accuse parce que qui finançait la mauvaise gouvernance? Qui donnait des milliards là? C'est qui? Tous ces milliards qui sont sortis, qu'on voit dans des détournements, qu'on a vu tous ces projets-là, qui étaient des projets dont le financement ne suivait même pas la chaîne de la dépense. L'engagement, la liquidation, l'ordonnancement, non. Beaucoup, vous savez, en 2022, il y a eu plus de 300 paiements en urgence, c'est-à-dire qu'ils ne suivaient pas la chaîne de la dépense, dont 60 concernaient la présidence de la République. Quand on dit en urgence, c'est-à-dire qu'on ne suit pas la loi, ce que dit la LOFIP, n'est-ce pas? On ne suit pas la chaîne de la dépense. On donne l'argent directement. Ah ben, c'est urgent. Mais vous voyez, l'inconvénient de ça, c'est quoi? Ça veut dire que si on vous dit qu'on a donné 1 milliard pour l'année, disons 2024 ou 23 à l'agriculture, ça veut dire l'exécution, n'est-ce pas, de ces crédits-là, la mise à disposition ne va pas dépasser 2 ou 3%. Pas 2 ou 3%. Le reste là, les 97%, ça va où? C'est là où vous entendez parler des dépassements budgétaires. Ça va chez les plus puissants. N'est-ce pas? Vous vous rappelez que pour l'année 2022, lui-même Kazadi là, au Parlement, il a présenté la loi sur la réduction des comptes. 33 structures, organisations, entreprises, etc., étaient dans les dépassements budgétaires. Lui-même était à 190, la présidence à 190 aussi. Il y avait, même la Cour des comptes était en dépassement budgétaire. Vous imaginez ça? Et donc, cet homme-là, qui
donnait l'argent pour que les gens dépassent leur budget? Ou qui refusait l'argent pour les plus pauvres, les secteurs pro-pauvres comme l'agriculture, l'éducation, etc. C'était toujours lui. Et donc aujourd'hui, il vient avec des larmes de crocodile pour nous dire « Ah, nous avons mal géré, nous sommes un mauvais régime, etc. » Bravo, ça c'est vrai. Non, mais il se dit également victime, hein, parce que quand on lui pose la question, par exemple, mais il est victime de l'entourage du chef de l'État, il l'a dit, il en fait le frais. Il est victime du chef de l'État. De son entourage. Alors, oui, leur honnêteté. Est-ce que le chef de l'État lui a autorisé à aller faire ce qu'il a fait? Non. Ça doit être un conflit entre eux. Conflit de quoi? On ne sait pas, mais nous, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il vient confirmer tout ce que l'ODEP, les journalistes, etc. Donc, tout ce et d'autres organisations, hein, qui sont aussi dans les finances publiques, ont dénoncé. Et donc, bon, c'est bien. Il vient s'accuser. On peut tenir compte des circonstances atténuantes, hein, parce qu'il est comme venu s'accuser lui-même. Mais c'est quelqu'un qui, après avoir fait cette émission, devait être récupéré par la justice et mis devant ses responsabilités. Parce que donc... Mais Jean-Marc Kaboun avait dit la vérité. Cette vérité est redite aujourd'hui par Kazadi, des gens du régime, des proches du président de la République. Alors nous, on peut dire non, ah, Mouteba n'aime pas le président, c'est pour ça qu'il fait ça. Vous savez, c'est ce qui se raconte. Que je l'aime pas, moi je m'en fous. Je vais l'aimer pourquoi? Oui, je peux, enfin, vous n'allez pas l'aimer pourquoi? Non, attendons, voyons. Moi, je n'aime pas les politiques publiques du président et la manière dont il les exécute. Mais l'individu, je le connais pas d'abord. Moi, je le connais pas comme individu comme ça. Que je l'ai rencontré quelque part. Non, je le connais pas. Je vais ne pas l'aimer pourquoi? Ou le détester pourquoi? Moi, j'ai fait mon travail de manière professionnelle. Il est président de la République. Aujourd'hui, son propre collaborateur vient de confirmer tout ce que j'ai toujours dit. Il vient de